Alors moi je m'appelle Laure Razat, chez Cachetel je suis responsable de l'offre développement durable. Donc ça signifie que je m'occupe d'une part des aspects produits, donc de nos équipes qui travaillent tous les jours sur nos solutions en lien avec le développement durable, donc le reporting extra-financier, le bilan carbone notamment. Je m'occupe également de nos équipes d'experts métiers, donc des professionnels pareil, de la comptabilité carbone, de la CSRD notamment. Et je m'occupe également de notre démarche RSE interne à nous, Cachetel, donc de maîtriser nos propres impacts sociaux et environnementaux. Pouvez-vous nous présenter un petit peu Cachetel, s'il vous plaît? Donc Cachetel, nous sommes un éditeur de logiciels français, indépendant et engagé. Nous mettons ensemble des ingénieurs informatiques et des experts métiers pour développer des solutions les plus pertinentes possibles en termes de développement durable et pour mettre à disposition de nos clients des outils pour accompagner leur transition. Et Cachetel, c'est aussi environ 150 collaborateurs qui œuvrent au quotidien auprès de nos clients pour les accompagner dans leur démarche de transition et dans leur reporting réglementaire. Quelles sont les valeurs ajoutées de votre entreprise? Alors Cachetel, en termes de solutions, c'est d'abord la robustesse. C'est-à-dire que dès le départ, dans nos solutions, nous avons intégré toutes les exigences de robustesse, d'auditabilité, de traçabilité qui permettent à nos clients de garantir à la fois la crédibilité de leur reporting et l'auditabilité de leur reporting. C'est également une vision transverse et holistique des sujets de durabilité. C'est-à-dire qu'au-delà des réglementations de manière unitaire, on propose une vision complète, plateforme, qui permet de faire le lien entre toutes ces réglementations, de faire le lien entre le reporting extra-financier tel que l'impose la CSRD, le reporting autour du carbone et de la taxonomie européenne, tout ça dans une même plateforme de durabilité. Cachetel, c'est aussi l'expérience du reporting, c'est-à-dire que notre ADN historique autour de la finance nous a donné une expérience forte autour des pratiques de reporting, des bonnes pratiques de reporting, et c'est ce qu'on a dès le départ intégré dans nos outils extra-financiers, donc liés à la RSE et à la durabilité. Et enfin, Cachetel, c'est aussi l'adaptabilité de nos solutions, c'est-à-dire qu'au-delà du cadre réglementaire, on va venir s'adapter à la réalité opérationnelle de nos clients pour qu'ils puissent embarquer leur modèle et piloter au plus fin et identifier de vrais leviers d'action sur leur trajectoire. Quelle est l'approche de votre entreprise en matière de durabilité? Alors notre première conviction, c'est celle de l'approche plateforme, c'est-à-dire que dès le départ, nous avons souhaité aborder les différents sujets de durabilité de manière donc transversale, holistique, et désiloter les différents sujets. Et donc ne pas parler que de carbone ou que de reporting extra-financier, mais aborder tout ça dans son ensemble, parce que la logique même est celle de la transversalité. Et donc dès le départ, par nature et par essence même, je dirais, Cachetel, c'est une plateforme et un système d'information complètement intégré lié à la durabilité. C'est aussi l'évolutivité des solutions. D'abord parce que ce qu'on constate chez nos clients, c'est que la maturité liée aux enjeux RSE est très différente d'un client à l'autre, que ce soit du point de vue du métier, donc c'est-à-dire l'approche et la maîtrise des sujets liés au climat, ou à la gestion de la biodiversité par exemple. Donc ça varie beaucoup d'une entreprise à une autre. De la même matière, la pratique de reporting évolue et change d'une entreprise à l'autre, ce qui signifie que la plateforme se doit d'être évolutive pour accompagner nos clients dans ce gain en maturité d'année en année. Et cette évolutivité-là doit aussi accompagner le rapprochement qu'on constate entre les équipes finance et les équipes durabilité, puisque de toute façon, sans investissement, il n'y aura pas de transition. Et donc, la plateforme va accompagner également ce rapprochement entre finance et RSE. Et puis notre approche également, c'est de toujours innover. Et là, en termes d'innovation, il y a beaucoup d'enjeux en 2025, notamment autour de l'intelligence artificielle, de l'accessibilité de nos solutions, donc à tout type de population, et puis également les enjeux liés au Green IT. Donc pourquoi vous choisir aujourd'hui? Alors faire le choix de Cachetel pour les solutions de reporting extra-financier, c'est d'abord faire le choix de la robustesse et de la sécurité en termes d'hébergement et de solutions informatiques. C'est-à-dire que via à la fois notre existence historique sur des sujets finance, on a déjà démontré depuis plusieurs années la robustesse de nos solutions, notamment quand il s'agit de donner accès à des utilisateurs nombreux et dans le monde entier. Et c'est faire aussi le choix d'une solution sécurisée, puisque nous sommes certifiés SOC 2 type 2. Donc ça garantit un niveau de confidentialité, de sécurité des données clients qui est maximum.
C'est aussi du côté produit faire le choix de fonctionnalités avancées qui permettent aux entreprises dès aujourd'hui de se projeter dans le fonctionnement de demain et dans un vrai pilotage au-delà de la partie strictement réglementaire. C'est-à-dire que notre philosophie, ça a été de donner à l'entreprise non seulement des moyens de se conformer à la réglementation, mais également des moyens de piloter, mesurer et s'améliorer dans le temps avec des fonctionnalités avancées déjà embarquées dans nos solutions. C'est également faire le choix de la vision produit, c'est-à-dire que nos équipes travaillent au quotidien à de la veille, à la fois de la veille en termes de pratique, de la veille réglementaire, de la veille concurrentielle également, pour imaginer les pratiques de reporting de demain et adapter dès aujourd'hui nos outils à ces pratiques à venir qui vont forcément arriver parmi les besoins de nos clients. Et puis c'est aussi faire le choix de nos équipes qui au quotidien nouent des relations durables avec nos clients et ça fait partie d'ailleurs de nos plus grandes fiertés. Et donc j'imagine qu'il y a pas mal de défis à venir prochainement. Dans le monde de la RSE, de nombreux défis nous attendent. Et sur le marché de l'édition de logiciels, c'est un marché qui est en train de se structurer. Plein de nouveaux acteurs sont arrivés, des acteurs historiques également coexistent. Et effectivement, un des défis pour les entreprises va être de choisir dans cet univers-là. Et le défi du point de vue des logiciels, ça va être d'avancer avec ce marché, d'avancer avec nos clients et leur proposer des solutions toujours à la pointe de l'innovation et toujours capables de les accompagner au quotidien, réellement, opérationnellement, par rapport aux défis qui attendent nos clients, qui finalement deviennent nos défis à nous et sur lesquels on œuvre au quotidien pour les accompagner. Est-ce que vous avez un mot pour vos collaborateurs et vos clients ? Alors pour nos collaborateurs déjà, parce que au-delà de notre site web, de nos solutions, des projets réussis chez nos clients, Cashotwell c'est surtout une équipe incroyable, formidablement engagée et très soudée et dont on est très fiers de faire partie et qui bosse incroyablement bien au quotidien. Je les en remercie grandement parce que le succès de nos solutions, c'est surtout le succès de nos collaborateurs. Et nos clients, un grand merci à ceux qui nous ont fait confiance dès le début. Et j'ai hâte de rencontrer tous les nouveaux clients que je ne doute pas voir arriver en 2025. C'est toujours un challenge de faire rentrer un nouveau client. Et c'est toujours passionnant de découvrir avec eux comment ils se sont appropriés les sujets de durabilité, comment on va pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et comment faire de chaque projet un succès à l'échelle de chaque client. Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées pour respecter ces nouvelles réglementations internationales ? Alors, l'appétit qu'on constate aujourd'hui pour les données ESG va clairement croissant. Et donc, au-delà de la réglementation internationale qui effectivement exerce une pression forte sur les entreprises, il s'agit également d'enjeux réputationnels. Il s'agit également de demandes de la part des investisseurs, de la part des banques pour plus de transparence et de communication sur ces informations-là. Et donc pour les entreprises, selon leur taille, c'est un vrai défi quotidien. D'abord, vous avez certaines entreprises qui démarrent dans la RSE et finalement démarrent avec la pression réglementaire et la complexité que cela impose et la complexité de la CSRD. Et pour eux, c'est un défi majeur parce qu'il faut entrer dans la RSE à marche forcée, il faut apprendre le métier de la RSE, il faut apprendre le métier du reporting, il faut apprendre les exigences réglementaires et tout ça avec parfois aucune équipe dédiée sur le sujet. Donc il y a beaucoup d'éléments très compliqués à mettre en musique au sein des entreprises pour répondre à la fois aux exigences réglementaires et aux demandes d'autres parties prenantes autour de ces données RSE. Et puis vous avez des entreprises qui sont plus familières avec la RSE depuis plus longtemps parce que c'est dans leur ADN depuis plus longtemps. Mais celles-ci, de la même manière, font face à une demande, une exigence réglementaire qui est plus importante, plus vaste en termes de profondeur d'information, de quantité d'information, ce qui fait que pour elles également, quand bien même elles disposent d'équipes dédiées, c'est un défi d'arriver à mettre en place ces sujets-là dans l'entreprise, à les faire porter par des instances de gouvernance suffisamment haut placées pour faire bouger les choses, et puis mettre en place tout le process de reporting qui permettra in fine d'aboutir à cette fameuse communication autour de la RSE et surtout à une vie dans le temps de cette démarche RSE au-delà du simple reporting. Donc les enjeux sont multiples, c'est parfois apprendre le métier, parfois monter une équipe, parfois mettre en place du reporting, modifier la structure de gouvernance, à travers la démarche de reporting aussi choisir un outil de reporting qui arrivera à accompagner l'entreprise sur ce long terme-là.
Donc c'est clairement une période clé pour les entreprises en ce moment qui doivent se mettre en marche et se conformer à la réglementation et aux demandes diverses des parties prenantes sur la RSE. Dans quelles mesures les entreprises peuvent-elles tirer parti de la transparence accrue des données ESG pour améliorer la réputation et leur compétitivité? Alors ces notions de transparence du reporting, c'est exactement la philosophie de la réglementation européenne. Et ce que le Green Deal, la CSRD notamment, ont voulu apporter en la matière, c'est un cadre de reporting qui garantisse à la fois la transparence via le respect des différents points de données à divulguer, la transparence et la fiabilité des données à travers notamment les exigences d'auditabilité des données, les exigences d'assurance d'abord limitées et ensuite raisonnables sur les données qui sont divulguées. Quels secteurs sont les plus impactés dans cette transition? Alors tous les secteurs d'activité sont impactés par la transition parce que le principe de la réglementation européenne c'est qu'elle est secteur agnostique, donc elle ne prend pas en compte le secteur d'activité de l'entreprise pour savoir si la réglementation s'applique ou non. C'est plutôt lié à des seuils d'effectifs, de chiffre d'affaires et de bilan qui sont regardés. Donc potentiellement absolument tous les secteurs d'activité sont concernés par la réglementation européenne. Et au-delà de la réglementation européenne, de toute façon, cette transparence ou cet appétit croissant pour les données RSE touche toutes les entreprises, même celles qui ne sont pas éligibles à la CSRD. Donc c'est quelque chose de très vaste et disons que c'est une lame de fond autour du reporting et de l'information extra-financière qui a démarré et qui, indistinctement du secteur d'activité et de la taille de l'entreprise, concerne finalement tout le monde. Et pour conclure, le mot de la fin. Cashuttle, c'est déjà une belle histoire sur la durabilité, sur les reporting extra-financiers. Et on a encore beaucoup de belles histoires à écrire avec nos futurs clients, avec nos clients actuels. Donc restons connectés, continuez à nous suivre sur les réseaux pour ceux qui le font. Et venez, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Cashuttle. On prévoit encore plein de belles fonctionnalités, de belles histoires à écrire en 2025. De la même manière, côté recrutement, plusieurs postes sont à pourvoir, donc n'hésitez pas à aller sur le site Cashuttle, vous renseigner, nous contacter pour rejoindre l'aventure. Merci beaucoup Laure. Avec plaisir.